est très importante, surtout à une époque où la philosophie a pensé déjà régler ce compte à la scolastique latine et chrétienne, et que l'on redécouvre à l'heure actuelle un philosophe arabe comme Averroès, qui est maintenant au programme de terminale dans les lycées français, juste peut-être parce que Averroès leur semble intéressant, dans la mesure où il dit que la vérité philosophique est supérieure à la vérité théologique. Mais ce n'est pas dans ce sens que moi je vois l'importance de la philosophie arabo-musulmane. Je pense que nous les chrétiens, et particulièrement les scolastiques, parce que moi je suis très intéressé par je suis un néo-scolastique, nous oublions beaucoup l'importance que revêt la philosophie arabe, notamment toute la théologie chrétienne. Elle doit beaucoup à un philosophe arabe comme Avicenne, on l'appelle là-bas Ibn Sina. Et pourquoi? Parce que c'est lui qui a été le premier à poser Dieu comme étant l'être nécessaire. L'unique, à le poser comme l'unique nécessaire. Tout le reste étant posé par lui comme étant contingent. C'est-à-dire, Avicenne range dans l'être, n'est-ce pas, les étangs qui sont de simples contingents, qui sont de simples choses contingentes, et l'étang unique qui ne peut pas ne pas être. C'est dans ce sens que je crois que nous autres, les enseignants des établissements ecclésiastiques, nous devons revenir dans l'étude, n'est-ce pas, des philosophes arabes, non simplement d'aujourd'hui, mais surtout de l'époque médiévale. Parce que c'est à l'époque médiévale que tout est parti, même l'université. Les universités ignorent souvent que c'est la création du génie médiéval. Et donc l'école, la scolastique, c'est aussi les programmes avec les diplômes, avec les grades académiques, c'est aussi une trouvaille du génie médiéval. Et donc, je propose qu'on redevienne très sérieusement amoureux de cette période, et particulièrement de la scolastique musulmane, parce qu'on y apprend beaucoup de choses. Je dirais que même, ce n'est pas simplement au niveau de Dieu, de l'existence de Dieu que les Arabes sont intervenus pour consolider notre foi, c'est aussi même au niveau de la résurrection. Al-Kindi, Al-Ghazali, bon, ce sont des gens qui ont montré que la résurrection n'est pas un problème. Puisque entre quelqu'un qui a déjà existé et à qui on redonne de vivre et quelqu'un qui sort du néant, lui trouvait que c'est la sortie du néant. Al-Kindi trouvait que c'est la sortie du néant qui est peut-être plus laborieuse. Et donc, alors que les philosophes modernes qui ont étudié, n'est-ce pas, dans les collèges des jésuites, les collèges chrétiens, et ils ont mis en cause le dogme de la résurrection, eh bien, les philosophes arabes, eux, ils n'ont même pas mis ça en cause. Parce qu'ils ont trouvé que ça, c'est un moindre problème. La création, dès qu'on admet la création, on admet également la résurrection. Maintenant, parmi les Arabes, il y a aussi beaucoup qui sont solidaires des philosophes modernes. Averroès estimait que le monde n'a pas été créé parce qu'il était un aristotélicien et pensait que le monde était divin. C'était divin, ce qui est une absurdité par exemple, pour les Juifs. C'est une absurdité. Et donc, je pense que ça dépend de ce qu'on cherche. Si vous êtes parti dans la philosophie médiévale pour consolider votre foi, vous y allez trouver. Si c'est pour consolider, n'est-ce pas, les erreurs et les hérésies que l'Église a toujours combattues, eh bien vous allez aussi trouver. Ça dépend de ce qu'on cherche. La raison est liberté. Parce que
Sinon, ce serait la dictature. Bon, je pense donc que, franchement, la philosophie arabo-musulmane, elle nous apprend beaucoup. Elle gagne à